Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Pour ceux qui n'avaient pas été présents pendant le live des 5 ans, j'avais profité de cette occasion pour faire un petit unboxing comme je le fais souvent maintenant à chaque sortie d'extension. Aujourd'hui, on va revoir ensemble cet épisode et voir ce qu'on a ouvert. On y est, on y va, un petit coup de cutter, slash le loup-garou. Ah, on a travaillé, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le design quand même. Alors, la boîte qui est devenue de plus en plus rikiki pour sans doute des économies de carton, mais nous dirons que c'est quand même vachement bien pratique quand même. Il faut aller dans le mouvement. Allez, on y va. Ça fait longtemps, un unboxing, on n'a pas fait ça depuis Modern Horizon. Très belle vidéo d'ailleurs, si vous êtes fan d'unboxing, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle était assez intéressante. En plus, je fais en sorte de changer un petit peu de temps en temps les... Oh! Ah, c'est pas signé, je sais pas si... Non, c'est pas signé ça, on est d'accord, hein, c'est pas signé. Mais ça commençait bien. Mais c'est pas signé. Et non, c'est pas une foil en tout cas. C'est pas une signée. Alors, on a la plaine. Je croyais que je l'avais pris en français. Ah bon, d'accord, bah, je me suis bien trompé. Et Storm the Festival et oh, rare foil. On commence avec une rare foil, Storm the Festival. Donc c'est intéressant. Hop. Est-ce que c'est bien comme ça? C'est lisible? Ouais. Donc Storm the Festival qui est un petit peu joué, qui est quand même pas mal joué en ce moment en standard. C'est intéressant. Et bon, le Wild Guest Foil, bon, Wild Guest Foil qui commence déjà sa grande aventure de chips. Oh, ça réduit la boîte, mais par contre la qualité du foil il est toujours pas là. Hop, ouh, une petite île sympa. Hop. Ouais, bah il y a beau booster thématique bleu-vert. Hop, ouh, non. Non, ça, oh là là, 3 comme ça, incroyable. Incroyable, 3, mais ça suffit pas. Et on commence avec une mythique, mythique normale, mais voilà, une petite mythique. Ça fait plaisir, évidemment. Sigarda, bon, en plus, quand je pense que j'ai failli la mettre, la Sigarda, dans les cartes qu'on voulait pas avoir. Bon, vous avez eu de la chance. Donc, petite commune, je crois. Oh! Et c'est le terrain foil, je crois. C'est quand même tellement subtil qu'on se demande si ça l'est. Ah, c'est du foil. Ok, bon. Bah, jusqu'à preuve d'en avoir trouvé une autre foil. C'est gagné, c'est déjà parti. Terrain foil, au bout de 3 boosters. C'est pas mal. Ah, une petite carte de jeu pour s'amuser avec nos amis. Qu'on adore. Alors, hop, duel, hollow. Non, ça c'est pas une réédition. Il y a déjà les Zonko? Qu'est-ce qui se passe? 3 Zonko. Ah, il y a 3 Zonko direct. Après, on passe au truc. Machin. Oh! Oh, massacre! Oh, trop bien! Oh, Sigarda, tu te fais oublier direct. Très très bien. Très très bien, ça commence effectivement assez bien. On commence à être un petit peu content personnellement. Wouh, plus que 4 comme ça, on a remboursé la boîte. Et c'est pas mal. Et tu peux me haïr, JD, tu peux me haïr, mais en même temps, moi, je n'ai dormi que 3 heures. Donc, est-ce que ce n'est pas un petit peu justice finalement d'ouvrir des cartes qui sont jouables? Est-ce que le karma ne récompense pas au bout d'un moment? Alors, très bonne carte celui-là. Très très bien, c'est une flip card. Donc là, effectivement, on a un truc qui... Wow, franchement, en vrai... Non, t'as raison, on a raison. Ça, c'est foil, on a raison, on va pas chipoter, ça, c'est foil. Ça, c'est nul. C'est très joli, mais c'est nul. Du coup, on y va. Stolen, Lunar, Moonsleeve, très très bien. Moonsleeve aussi pour aller chercher, ça, c'est vraiment cool. Oula, on a du flipboard, on a du flip card. Covenant. Oh! Oh! Oh, une mythique de truc muche. Incroyable. Incroyable. Tu vois, j'y pensais même pas. J'y pensais même pas de dire que vous pouvez avoir un slot. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. J'aurais mieux fait de regarder. Super cool. Et une autre mythique. Bon, un peu moins bien que... Putain, on ouvre que des mythiques. C'est incroyable. J'aurais dû mettre cette mythique pourrie. Et on a un Werewolf foil. Mais bon, ça compte pas celui-là. Que des mythiques. 4 boosters, 4 mythiques. Incroyable. Allez, un petit loup. Hop, un terrain normal. Hop, rituel, tone, Gavoni, Tireless. On regardait un peu si c'est foil, mais pour l'instant non. Kalita, c'est cool, ouais, c'est sympa Kalita. Et on a un Night Today, un Stronghold Barrage, bon voilà, et un Kalida. Je
crois pas avoir vraiment de choses qui vaillent le coup. Bon voilà, on a une considérée. On en a une déjà. On peut la mettre de côté. Est-ce qu'elle va se voir? Oh oui, elle va bien se voir, elle va se voir. Et on a un Sunset. Ah, et ça c'est vraiment cool aussi, Sunset. Puis il y a aussi le fait que j'essaie de me remettre aussi un petit peu en standard. Du coup, voilà, si on commence à réavoir un petit peu de cartes, ça peut être un peu cool si les boutiques rouvrent ou autre. Ça peut être sympa. Et ben dis donc, Cat & Co, une commune. Oh, Reckless et machin, je sais plus ce que c'est ce truc. Hop, ah oui, c'est d'accord. Bon, c'était naze. Ça c'est déjà plus intéressant. Sunrise Cavalier, c'est très bien en Duel Commander aussi, exactement. C'est une 3-3 Haste, Trample, donc ça passe. Il peut se passer des choses, en plus on peut pumper, bon c'est intéressant. Celui-là c'est très bien aussi pour ceux qui jouent au GAC par exemple. Donc, tous ceux qui ont besoin de remplir leur cimetière. Ça c'est juste la 3ème fois qu'on la voit, donc on s'en fout. Et ça c'est intéressant aussi. Ça peut attaquer, ça fait haste sur une autre bête, c'est pas mal. Même elle peut attaquer quand elle arrive. Et si elle est retournée déjà, bah en fait on bourre avec une 5-4 piétinement par exemple. Le tour où elle arrive en jeu, si c'est déjà la nuit. Je pense que ça va, c'est pas mal. Sigarda, bah voilà, on a la normale. Alors, grosse machin. Pour moi, ça c'est une réédition. Devious Cover. À vérifier rapidement. Mais parce que ça me parle, mais j'ai pas le nom. Alors, est-ce que c'est un nouveau nom? Ça marchera pas si c'est un nouveau nom. Hein. Devious Cover. Devious Cover qui a été réédité, qui a été édité dans les Guildes de Ravnica. Voilà, et bah voilà, on a une réédition. On a une seconde réédition de Ravnica 3. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce qu'on entend un peu la musique? Oui, la musique tourne encore. C'est bien. On va détendre un petit peu. Je vous avoue que c'est très calme là, en ce moment dans la pièce. Down, encore une machin, un truc. Celui-là, on en a plein maintenant. Bah, encore une carte. Bah, franchement, décidément, j'aurais mieux fait d'en mettre une. Mettre un lot là-dessus. Vision duplicité, c'est sympa. Du coup, donc. Pour 3, on va échanger le contrôle de 2 créatures qu'on contrôle pas. Et on peut flashbacker pour 10. Et le spell va coûter 8 de moins, enfin X de moins. X étant la valeur du commandant qu'on possède sur le champ de bataille ou dans la command zone. C'est assez intéressant en fait, c'est très politique d'échanger les cartes. Et en plus, on peut reflashback. Pour un coup, voilà, si on joue Octavia, bah, ça coûtera que 2. Donc encore une fois moins cher, mais voilà, ok, cool, c'est intéressant. Et Can Stay Away, ok. Et Faithful Mending, alors waouh, elle est magnifique, en foil. Voilà, en fait, personnellement, je trouve que les Unco, il y a un vrai travail sur les Unco en termes de jouabilité, de renouveau de plein de choses, et je trouve ça super cool d'avoir ce genre de commune co disponible. Donc je trouve que depuis quelques temps, en fait depuis Donjons et Dragons, en fait déjà depuis Donjons et Dragons, même Strixhaven finalement, Strixhaven aussi, il y a beaucoup plus de cartes jouables et très intéressantes en non-co qu'en rares. Je trouve que les rares c'est un peu redondant, on va avoir quelquefois quelque chose de très fort, finalement très fort, très très jouable, enfin sans voilà, genre Massacre. Massacre c'est super bien, mais on connaît un peu ses aristocrates, etc. Mais ça reste super bien. Et ça c'est quelque chose d'un peu nouveau dans la color pie en fait du bleu blanc, et je trouve que c'est hyper intelligent. Et ça me donne envie, enfin voilà, je suis plus passionné par les unco qui sont forcément unco et donc du coup moins bien que la rare mythique, mais où il y a une recherche de la part de Wizard sur le gameplay et sur plein de choses, et ça je trouve ça hyper cool. Merci pour le follow Zul. Merci pour le follow. Je n'ai pas la science infuse du multijoueur, loin de là. Monkey Silver, Obsessive. Alors celui-là c'est lequel? Alors ça c'est le 4-4, c'est le 4-3 qui peut devenir, qui peut donner -1/-1. Ok, bon bah disons, il y a une belle collection de trucs comme ça. Et on a Sluggard, The Overslime. Bon bah Sluggard, The Overslime et Candice. Et est-ce que je vais avoir en vrai ces cartes? Est-ce que je vais avoir une The List un jour? C'est la question parce qu'on est censé l'avoir. C'est quoi? C'est un quart. Donc 30, 32. 8, je suis censé en avoir entre 7 et 8. Voilà. Et ben pour l'instant, on en est loin. Et c'est parti, on continue avec... ah bah tiens, une petite créature légendaire, Dénic, je crois qu'il s'appelle. Voilà, ça c'était fait, on en parle, on passe à la suite. Hop, Plumeau, Storm, Sunset... Oh, nice, une deuxième. J'aurais peut-être dû mettre un playset de celui-là. Un deuxième Sunrise, c'est un peu la même boîte. Un Fire, bon il y a un petit thème, hein, laissez-moi deviner. J'y ai cru, il y a les Tireless, j'y ai cru, mais non. Second Hound.
Ouh! Et bah superbe, super terrain. On continue avec Faithful Absence, incroyable, mais quelle boîte, c'est incroyable. Et on a une The List, incroyable. On a une commune foil, on s'en bat les couilles. Et on a une commune The List, on s'en bat aussi les couilles. Ça c'était foil, donc tous les foils vont au même endroit. Et là on a une The List. Waouh, Faithful Absence plus le terrain. Sweet, sweet, il faut le reconnaître. Alors, et voilà, une réédition, ça ne marche pas. Ça c'est commun, en fait on pourrait rater la foil, on le saurait même pas. Ah ça voilà, Play with Fire, ça c'est une très bonne carte, voilà. Bon, tous ceux qui jouaient Choc, ben, ils vont pouvoir remplacer ça. Donc voilà, Play with Fire, ça c'est typiquement une unco qu'on a envie de voir beaucoup plus souvent en jeu. Bon voilà, encore un petit thématique rouge-noir. Le Mystery, ok, d'accord. Et, ah bah le champion, et bah voilà, la Biobox. Et le Biobox, alors, Biobox. Alors, le joli guest. Pas le bon évidemment. Alors, un terrain classique, impact. Parce que je crois pas qu'il y ait des malédictions en Common Co. Ça c'était bien, je l'ai joué en scellé, c'était vraiment très bien. Alors, et Tovolar qui, comme vous avez pu le voir pendant le live de cette nuit à 4h du matin, a fait beaucoup de magie à partir du moment où on l'avait en jeu. Et comme on l'avait en jeu en ayant fait des deaths, bah ça n'a pas fait beaucoup de magie, mais sur le papier, et en vrai c'est assez débile, mais bon, c'est pas le sujet. Et une unco et un zombie, un petit token zombie très joli. Alors, Arline version loup. Et on y va, Sulgin, Traboy, Locket, Duress. Hop, Sacred, oui ça c'est bon, on a vu. Pyrétique Qatar, super, bah voilà, encore une unco qui m'intéressait. Celle-là, si je peux en avoir 2-3, ça serait bien pour tous les decks que j'ai. Hop, truc, ouais, bah voilà, truc, c'est bien. Ah, second truc nul. Et on va sur Curse of Silence, et bah une malédiction, et voilà. Et une autre malédiction, incroyable. Double malédiction, malédiction foil et malédiction normale, donc comme ça au moins, ça valide assurément le truc. Je sais pas trop si je ne les mets pas dans les rares, les foils, je sais pas si je l'ai mise dedans. Elle était là, la deuxième était là. Ou à côté, on peut mettre très bien à côté. Petit Field of Ruin, hop. Terrain, est-ce qu'on aura un seul land foil, pseudo foil, hein, si on peut se le permettre de quand même dire qu'il se moque un petit peu de nous. Hop, et encore un truc. Et Ren Carolus, bah voilà, très bon, je sais plus qui te posait la question, pour le duel commander. Ça c'est une très bonne carte pour le duel commander. C'est un swap assez intéressant aussi en plus, si vous préférez jouer Tajik et tout ça, mais je pense que c'est une carte qui mérite un build un petit peu particulier, avoir un peu plus de burn, etc. De cartes qui peuvent infliger des blessures. Et du coup, ben... donc on peut pas jouer des trucs qui infligent à nous et du coup ça serait réduit à 1. Mais en tout cas la carte est vraiment cool. Voilà. Oh Valdic, foil plissage d'œil, hein, faut quand même le dire. Hein, alors c'est joli hein, quand même, mais c'est quand même vraiment sacrément du foutage de gueule. Le zombie, hein, tellement rare qu'on n'en voit pas des masses dans la boîte. Et bah c'est le Valdic. Ok, et bah écoutez, c'est rigolo d'avoir mis le doré, du coup ça ressort bien. J'arrive même pas à savoir si je pense que c'est rare. Voilà. Bon, la carte est. L'association bleu-rouge est sympa. Hop. Non, ça brille juste. Oui, ça brille juste. Oula. Elle est pas celle-là. Alors, des noirs, est-ce qu'on va. Et voilà, Rotten Réunion, retrouvailles pourries. Voilà, merci. Retrouvailles pourries. Et c'est le booster, draft booster qui tombe. Incroyable et qui tombe bah, tout de suite maintenant. Alors, merci pour le Prime, merci pour le Twitch Prime Astro, merci beaucoup avec le Prime. Et oui, évidemment, si que j'en parle jamais, mais évidemment, si vous avez Amazon Prime et que vous avez un Prime et que vous savez pas quoi en faire, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de le mettre évidemment chez nous, ça nous fera évidemment très plaisir et ça vous donne en plus des chances supplémentaires pour essayer de tenter de gagner des cartes ou en l'occurrence un booster de draft. Je vois qu'il est 26-15. On va attendre. Allez, on va faire une minute. Je vais faire une minute. Vous avez une minute pour faire exclamation cadeau dans le chat. Vous êtes prêts? On va clôturer sans plus attendre le
le concours pour celui-là. Vous avez été 17 participants avec 24 tickets dedans, c'est incroyable. On close les entrées maintenant. On va piquer un winner et ce winner repart avec le booster Draft Innistrad Chasse de Minuit en français. Et ce winner est... Eh ben c'est Wellon qui gagne, incroyable. Bravo Wellon. Bravo Wellon, bravo à toi. Voilà, bah, je sais pas combien de temps tu suis la chaîne, depuis combien de temps tu suis la chaîne, depuis combien de temps tu es là en live. Et bah voilà, finalement, en tout cas, les efforts ont payé, j'ai envie de dire. Why not? On repasse. Alors, on m'a dit d'être un peu plus à plat. Ça c'est bien en plus. Du coup, je connais pas les trucs alternatifs, mais ça c'est super bien comme carte. Voilà, c'est une 2-2 qui, quand on arrive, on peut la sacrifier pour un artefact d'enchantement. Ça rappelle le Bretondon qui faisait exactement la même chose. Bon, c'est une 3-3 pour 3, mais du coup, ça valait 2 verts. Là, ça valait que 1 vert. C'est génial. Et pour peu que personne ne joue pendant son tour, boum, on la retourne. On a une 3-3 et là quand elle attaque elle fait exactement le même effet mais c'est gratuit, ce qui fait qu'on peut casser sur un même tour, on peut casser 2 artefacts et 2 enchantements si besoin. Vraiment carte hyper intéressante et super bien. Hop, et on a un Croaking chelou, truc muche nul, voilà tout a été dit. On continue, on a un truc pourri et Unnatural Moonrise, évidemment c'est toujours moins intéressant que le booster collector. Là je ne l'ai pas précisé, je ne suis pas revenu préciser dessus. Alors le staple, le playset se sent quand même très compliqué à avoir. La tireless qui se fait désirer. Unnatural Grow qui fait des ravages en limité. Mais ça s'arrête là. Eaton, ok. Et... Oh, et Daxos, mythique. Alors, nul à chier. Nul à chier, mais c'est une mythique The List, ça compte, c'est validé, alléluia, c'est parti, on y va, rien ne va plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'avoir de la Commune Co qui ne m'intéresse pas, voilà, ça me fait super plaisir de vous les envoyer. Hop, alors on en est où? On en est là. Sarit, ok. Oh, c'est foil. Ça c'est quoi ça? Ça c'est nul. Oh là là, qu'est-ce qu'on est. Par contre les Eolistes ils sont tellement nuls. Et ça c'est foil. Et oui, et c'est la showcase. C'est une showcase nulle, mais c'est une showcase foil. Et donc ça compte. Et bim. Hop. Et c'est reparti. On accélère. Oh là là, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Ces cases qui se cochent. Ces cases qui se cochent. Nous sommes à un hôtel hostile. Un hôtel hostile du set booster. Un hôtel hostile. Incroyable. Hop. Petite mythique. Mais c'est pas la bonne carte. Hop. Alors, l'île. Non. Revenge. Draw. Beaucoup de bleu, mais pas la bonne. Pourtant, c'est une commune. Hein. Et bah beaucoup de bleu noir. Alors l'île, oui non c'est au même endroit. Hop, Chaptain, Village. Oh, Celestus. Le Celestus, j'aurais pu aussi le choisir parce que c'est très dans le lore, entre guillemets. Hop. Donc ça passait pas. Hop. Ah bah voilà, encore une réédition. Ça c'est pas mal. Ok. Ok. Ouais. Ah, et Link Fire. Ah bah voilà, en plus bleu-blanc, c'était le même. On le reconnaît. Et un petit token loup. Hop, ça et ça et ça. Ça ressort bien, c'est sympa. Petite montagne foil. Fading, le Boons, Field of Ruin. Alors, montagne foil, on va la mettre là. Je sais pas pourquoi la première est là. Mais... c'est des choix, on fait des choix dans notre vie. Galvanic Iteration, le Sweep Quick Swiffer, ok. Oh, et Vren 7. Pas mal. Mais toujours pas ce qu'on veut. Je l'avoue, je confesse. On continue avec une pleine foil, décidément. Là, à la droite, par contre, il y a les foils. Ici, c'est les foils. Ici, c'est les foils. Si vous voulez des foils. Hop. Deuxième cathartique, c'est très bien pour moi. Et c'est Tovolar, suivi de Vampire et Token Bet. Vampire et Tovolar, voilà. Petit token, petit général loup-garou. Et on retrouve Tovolar. Allez. Hop. Field of Ruin. Hop. Et c'est Florian.
Encore un petit général un peu sympa pour le commandeur. Startle et Golem Hearts. Oh là là, quand on casse un artefact, on gagne un PV. Bon, on a du The List. On a effectivement du The List. Alors, clairement, c'est pas le meilleur des The List qu'on a ouvert. Hein. Hop. Evolving Wilds, Essence, Size, Storm, et oh, Trascaléophilie. Hop, celui-là s'est cassé la gueule. Tac, 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 rangez-moi ça. Il commence à y avoir un peu plus de difficultés sur le reste, mais on y croit. Un petit Birds. Hop, est-ce que... On avait déjà eu un roll mineur de toute manière. Hop là. Et on pourra tenter de l'avoir, mais compliqué. Hop. Ok. Ah, on en a de la... Ah, je crois que celle-là, on a toujours pas. On l'avait pas encore. Bon, ça varie. Et c'est Holstig. Et bah dis donc, on les a tous. Suivi de considérer foil. Ah là 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 là, on y arrive. On a la... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On sac une créature et on détruit le terrain non basique. Et bah dis donc, c'est sympa. Tac. Non. Toujours pas. Bon, voilà, maintenant c'est fait. C'est déjà validé, on va pas revenir dessus. Deuxième Play with Fire, ça c'est cool. Ok. Et un Ludevic. J'aime beaucoup le Ludevic aussi. J'aime beaucoup le personnage. Enfin, c'est très Lovecraft. Hein, c'est complètement les scientifiques de Lovecraft, zombies, etc. Et je trouve ça super cool. Hop. Oh, ça c'est nul. Ça c'est pas fou non plus, mais c'est versatile, du coup c'est intéressant. Bon, ça reste intéressant en standard. Et au lag de l'autre côté, donc la petite 4-4 pour 4 et X, hein, je crois, c'est ça, en rituel malheureusement, mais qui peut faire des petites choses. Voilà, c'est un petit général sympa. Et on a mis que c'était les foils. Qui, les chips, les Pringles des chroniques du commandeur. Hop, alors là ça sent le booster rouge X, donc du coup pas bleu. Ça c'est intéressant. Ok. Alors. C'est compliqué d'essayer de réfléchir ça le truc bien. Hop, extatique. Ah, comme de la Witchcrow, celle-là elle est jolie. Comme ça elle est plus jolie. Oh, et la petite vrasse que je cherchais. Et bah voilà, je suis content. J'ai la vrasse. C'est cool. Et ça, je m'en fous, je suis pas content. La vrasse, cool, très bien. Et il faudrait quand même un petit peu de mythique aussi. Il faudrait quand même que ça se sorte un petit peu quand même. Hop. Et c'est Dénic qu'on avait vu au début en art card et qui nous revient plus utile que jamais, ainsi qu'avec le Talast Haunted. Hop, ah, une pleine foil, donc on en est à 4 terrains foil, ça compense. Ça n'aide pas, mais ça compense. Ah, Infernal Drop, c'est bien, on n'en avait pas. C'était cool. Hop. Ah, est-ce qu'on a une carte intéressante qui arrive? Et c'est Giza. Et je n'ai rien dit. Et c'est le Thermo Alchimiste foil et une batte. Alors toujours pas de signé malheureusement. On essaye, hein, on essaye. Enfin, franchement, je prie le booster, mais ça ne veut pas venir. Hop, et le bleu ne veut plus venir aussi, j'ai l'impression. Donc c'est aussi un peu chiant. Eh ben un nouveau Vadric. Voilà. Donc, voilà, Vadric. En normal cette fois-ci, extra statique, et un Staff of Domination. Alors bon, il y a trop eu de staff réédité, donc je crois que ça vaut plus rien, mais c'est quand même super cool. Bon voilà, c'est la seule, c'est une des premières The List, je crois, qui est hyper cool à avoir. Celui-là non, ça c'est quand même un petit peu intéressant, mais bon, c'est pas foufou, c'est naze. Ça si c'était bien à l'époque, ça le saurait. Ça c'était bien en standard, et voilà. Donc on a eu un Staff of Domination quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, il faut souligner. Il faut aussi souligner qu'il reste que 2 boosters, et donc à moins d'avoir une deuxième scrutée foil, ce que je serais évidemment très content d'ouvrir, pour vous comme pour moi, c'est un peu le booster que se joue ce slot. Et on rappelle aussi, pas beaucoup de mythiques. Dans cette boîte. Oh! Oh! Et c'est la Sigarda signée. C'est la Sigarda signée. Ce n'est pas un hôtel malheureusement, mais c'est la Sigarda signée. Boum.
Hop, une petite case de plus inespérée sur la fin. Ça se coche, ça se coche. On est à peu près à la moitié. Bon, alors là, je vous cache pas que le reste est compliqué derrière. Mais voilà, waouh, c'est super joli. C'est super joli. Hop, alors, mais soul, peut-être du bleu. Non, ça vire de côté. Ils sont un peu plantés sur les cartes. Vision de ruine. Ah bah, une deuxième vision. Donc chaque opposant va sacrifier un artefact. Et pour chaque opposant, chaque artefact sacrifié, on va créer un trésor. Et ils ont exactement la même chose que le bleu. C'est-à-dire que ça coûte 10 moins le coût du général. Donc du coup c'est intéressant aussi en flashback. On a une The List. On a une Sigarda Splendor en plus de la carte. C'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. C'est pas une mythique, mais c'est vraiment une carte cool. On a l'Unblightning, voilà. Et on a un second spellbook. C'est pas pour dire, mais c'est la deuxième fois que je l'ouvre celui-là. Et pas d'autres terrains, on va rester à 4 terrains. Foil, je pense qu'on c'est mort pour le playset de scruter. Enfin un Fleshtalker aussi, c'est intéressant. Ça c'est très bien comme carte. Ça c'est très bien comme carte. La petite 2-2, quand on joue Burn, hop, elle se retourne. Déjà on a une 3-3, c'est déjà super cool. Et en plus de ça, après elle nous permet de retirer d'avoir des compteurs sur elle. Et de les retirer pour pouvoir jouer des cartes supplémentaires du type notre bibliothèque. Donc ça c'est vraiment bien en burn. On a le Delver of Secrets, tiens. Bon c'est pas grave, hein, j'en ai plein. Mais voilà, bon bah, c'est vrai qu'il y avait un Delver of Secrets. On arrive sur la fin. Est-ce qu'on commence à taper? Non, c'est une Unco là. On est sur le dernier booster, hein, oui. Ah, c'est une rare, malheureusement, pas de mythique. Oh, c'est un deuxième Reckless. Bon, on aurait. Aïe aïe aïe. Et la fin est désastreuse. Bon, ça va. Bon, on va dire qu'il y avait pire comme rare en double. Bah voilà, c'était la boîte d'extension. C'est un petit peu dommage de se dire que peut-être qu'ils se sont dit bon, on lui a mis un massacre dans sa boîte, on va quand même lui mettre de la merde maintenant. C'est un peu désastreux en termes de mythique. Il faut donc croire que le Eloise faisait partie de la mythique. Parce qu'on en a que 4. Et en fait, on en a que 4, mais on en a quand même vraiment que une. Voilà, le replay de unboxing est fini. Pour moi, on n'est pas très loin de l'ouverture de la boîte de Spiral Temporary Remastered. Ça arrive, on gagne pas à tous les coups. Dans son spécial à incendier la maison et massacre au croc de boucher, je n'espérais pas les avoir aussi rapidement pour mes decks, et donc ça me fait super plaisir de les avoir ouverts à ce moment-là. Néanmoins, on peut voir que l'on n'a pas eu beaucoup de mythiques par rapport à Strixhaven, et on n'a quasiment aucune carte de The List qui est jouable, alors que pour Strixhaven et Modern Horizon, on avait eu des trucs cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire de retours en commentaire dessus. Nous, on se retrouvera le mois prochain pour la nouvelle extorsion qui va sortir aux alentours de mi-novembre, fin novembre, et où nous nous ferons encore une fois plaisir avec une nouvelle boîte. N'hésitez pas à passer nous voir sur notre Discord pour discuter autour du Commander, de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et de vous abonner à nos chaînes YouTube et Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos petites vidéos que l'on sort quotidiennement. D'ici là, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!